Bonjour, je suis aujourd'hui avec Jules, œnologue chez Eunovino. Alors, il va vous montrer comment faire pour carafer un vin et surtout pourquoi. Regardez bien. Bonjour. Alors, tous les vins se carafent-ils? Non. Tous les vins se carafent-ils de la même façon? Non plus. On va essayer de voir ensemble dans quel cas il faut carafer un vin et pourquoi. En gros, nous avons deux styles de carafes différentes pour deux usages différents. Les premières, j'en ai mis deux ici, les carafes à aérer le vin. On appelle ça décanteur en anglais. Elles ont en général une très large base pour favoriser l'écoulement du vin et son aération en carafe. J'aurais tendance, moi, à privilégier les carafes pas trop évasées quand on manque de place. Celle-ci, par exemple, est faite pour aérer le vin, mais elle prend un peu moins de place. Il va être aéré, un peu moins, mais suffisamment, et sur une table réduite, elle est assez pratique. La deuxième famille de carafes, c'est les carafes à décanter. Elles ne servent pas du tout à aérer les vins, elles servent à séparer la partie solide qui précipite au fond de la bouteille et la partie liquide du vin. Dans ces cas-là, et je vous ai montré un exemple ici, on privilégie des carafes qui ne vont pas du tout aérer le vin. Elles sont donc assez hautes et très étroites. Voyons maintenant quel vin il faut carafer. Deux styles de vin sont à carafer. Tout le reste, c'est plutôt à éviter. Comment on sait si on doit carafer un vin? Il n'y a pas de secret, il faut le goûter et le sentir. Donc avant de carafer un vin, il faut ouvrir la bouteille, comme j'ai fait, et s'en verser un fond dans le verre pour le tester. J'ai là un vin de Loire assez jeune. Pas besoin d'en verser beaucoup, un petit fond suffit pour le tester. À la robe, c'est un vin assez clair, assez pâle. En général, les vins pâles n'ont pas besoin d'être carafés. Je vais le sentir pour vérifier si c'est un vin qui a besoin de l'être. Bon. Au nez, on est très ouvert, c'est-à-dire que ça sent bon, ça sent le fruit. Donc, je me dirais, tiens, ce vin, je n'ai pas vraiment besoin de le carafer. Je vais le goûter pour vraiment être sûr de mon coup, mais normalement, je n'ai pas besoin. En bouche, un vin plutôt léger, fruité, prêt à boire. Je ne le carafe donc pas. Ça me vient à vous expliquer pourquoi je carafe. En gros, je vais carafer le vin pour l'améliorer. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux yeux. Ce vin est léger. Ça s'est vérifié à la vue, au nez et en bouche. Il est fruité et ouvert. Il est très jeune. J'ai pris un millésime 2009. On dit qu'il est prêt à boire. C'est un vin prêt à boire, ouvert et léger. Je ne le carafe pas. Au contraire, je vais devoir carafer les vins jeunes, mais refermés sur eux-mêmes, très intenses, pas très agréables au nez et un peu durs en bouche. C'est le cas d'un autre vin que j'ai choisi, ce Cahors. Il est très concentré et a besoin d'être ouvert par une aération en carafe. On peut vérifier à l'œil que ce vin est très concentré. Au nez et en bouche, je vais le vérifier tout de suite, on a un vin un peu replié sur lui-même et un peu dur à boire. On dit qu'il est serré, qu'il est un peu tannique, ça sèche les gencives. L'aération du vin en carafe va lui permettre de s'ouvrir, de s'aérer. C'est un vin en fait qui est trop jeune. Il n'est pas bon à boire tout de suite. Il est très bon, mais pas sorti de la bouteille. Il faut lui apporter un peu d'air, un peu d'oxygène. Et c'est le but de cette carafe. Pour carafer, c'est très simple. On verse d'abord une petite goutte du vin pour enviner la carafe. Cette petite goutte de vin, je vais la faire tourner dans toute la carafe afin de coller à toutes les parois. À quoi ça sert? À enlever la poussière et les goûts qu'aurait pu prendre la carafe lors de son stockage dans un placard. Je jette dans le seau et maintenant, la carafe est prête à recevoir mon vin. Pour l'aération, on n'a pas besoin d'être délicat. Le vin est refermé sur lui-même, il a besoin d'être ouvert. Donc on peut y aller franco. Donc je prends la bouteille et la carafe que je tiens et je vais verser mon vin de façon assez rapide dans la carafe. Donc on peut y aller franco, il faut juste que ça ne déborde pas. Les carafes sont étudiées pour pas que ça remonte. Et vous voyez, le vin coule le long des parois, s'aère. Et donc, ce qui va lui permettre, en fait, d'améliorer ses arômes et d'assouplir son goût. En gros, la carafe sert à apporter ce qu'un vieillissement en bouteille un peu plus prolongé aurait fait.
Vous allez me dire combien de temps à l'avant on carafe un vin, combien de temps il faut le laisser s'aérer. Bah ça dépend. Plus le vin, quand vous l'avez goûté, est refermé sur lui-même, dur à boire, plus il va falloir le mettre longtemps en carafe. Alors longtemps, c'est quoi? C'est 2 heures par exemple. En général, ça suffit largement pour les vins les plus fermés. La plupart du temps, une demi-heure, 1 heure d'aération en carafe, surtout si elle est très large, est très suffisant. Donc il faut évidemment goûter un vin jeune qu'on pense concentré, souvent des Bordeaux, des Cahors, des vins du Languedoc ou des Côtes-du-Rhône. Il faut les goûter un peu avant le repas. Voyons désormais le cas d'un vin qui n'a pas besoin d'être aéré du tout. Ce n'est plus un vin jeune, c'est un vin vieux. J'ai choisi un vin d'un ancien millésime de l'année 2000. Comme pour les autres, je vais m'en verser une goutte dans mon verre pour le tester. À la vue, je vérifie que sa robe témoigne d'une grande clarté et d'une teinte un peu orangée. On dit tuilée. La robe témoigne de son vieillissement. Au nez, il est très ouvert, très aromatique, très parfumé. Et en bouche, il est déjà agréable à boire, on dit rond, équilibré. Il n'est pas avec des tanins très séchants comme l'autre. En fait, ce vin est déjà ouvert. Je n'ai donc pas besoin de l'aérer en carafe, ça va juste l'abîmer. Il est fragile, il est précieux, il était conservé dans sa bouteille pendant 10 ans, il est prêt à boire, c'est inutile de le passer dans une carafe à aérer. Comme il est vieux, il est possible que j'ai au fond de la bouteille un dépôt. La couleur, en s'estompant avec l'âge, dépose un dépôt au fond de la bouteille. Ça peut être désagréable de l'avoir dans le verre. Donc si vous avez peur de mettre du dépôt dans le verre de vos convives à table, vous pouvez alors le passer en carafe à décanter. Décanter, c'est juste séparer ce dépôt du fond de la bouteille du liquide qui est à l'intérieur. Décanter la bouteille, si votre vin a été remué, ça ne sert à rien. Il faut que le vin ait été au repos au moins une bonne journée avant. Comme le vin est fragile, cette décantation s'opérera dans les carafes à décanter, des carafes étroites ou des carafes avec un bouchon, le geste se fera de façon délicate, pas comme pour l'aération, juste avant de passer à table, puisque le vin n'a pas besoin d'être altéré par l'air, d'être aéré. On décante donc, juste au moment du service, un vieux vin. En conclusion, je n'ai besoin d'une carafe à aérer que pour les vins jeunes, désagréables au nez, refermés sur eux-mêmes. Pour la décantation, ce sont des carafes différentes, à réserver aux vins vieux, de façon optionnelle, et toujours à utiliser délicatement.